Bonjour à tous et à toutes, c'est Aiseki et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem Path of Radiance. Nous avions fait le prologue qui était assez court, assez simple et nous allons nous lancer dans le premier chapitre aujourd'hui. Chapitre 1, première arme. Fort des mercenaires. Titania, bonjour Ike. Aujourd'hui c'est ton premier jour dans la peau d'un soldat professionnel. Oui, et je suis fin prêt. Tu es en retard, les autres étaient déjà prêts dès l'aurore. Désolé, je jure de me lever plus tôt la prochaine fois. Alors, en quoi consiste ma première mission? J'étais justement en train d'en discuter avec Titania. Va nous attendre dehors. Entendu. Très bien, commandant Grell. Pouvons-nous continuer? Tu étais en train de me dire qu'on nous avait demandé de nous occuper d'un groupe de bandits, c'est ça? C'est exact, cette requête vient d'un village voisin. D'après nos rapports, ces bandits ne sont pas si forts que ça. Le mieux serait que j'aille en juger par moi-même. Je voudrais emmener Oscar et Boyd avec moi. Juste les frères? Laisse Ike se joindre au groupe. Chinon, Gattori et moi, nous pouvons accomplir les deux autres missions en un tour de main. Titania, je place Ike sous ta protection. Je compte sur toi pour lui montrer les ficelles du métier. D'accord. Viens Ike, il est temps de partir. Très bien. Ma première mission. Titania, tous les préparatifs sont terminés, nous sommes prêts à partir. Excellent, on peut toujours compter sur toi, Oscar. Et moi alors, je suis prêt pour un peu d'action. Vraiment, Boyd, c'est une surprise. À compter d'aujourd'hui, je vais être un autre homme. Je vais être un modèle de perfection. Après tout, je dois montrer l'exemple à Ike. Je te prends au mot. Tu as enfin décroché ta première mission, et je sais que tu attendais ce jour depuis très longtemps. Tu es nerveux, Ike? Je crois que j'étais plus nerveux hier soir. Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Mais ça va maintenant. C'est peut-être le calme avant la tempête. Tu devrais te détendre. Dis-toi que tu ne pars pas tout seul. Oui, tu as raison. Bien, tout le monde est prêt? En route. Chaldea. Bon, laissez-moi vous expliquer la situation. C'est une carte de Chaldea. Ces villageois ont fait appel à nos services pour chasser des bandits. Nous sommes les points bleus qui se trouvent juste là. Les points rouges sont les bandits. Ils ne sont pas très nombreux, mais nous devons rester prudents. Le bandit posté devant le bâtiment nord est le chef de la bande. Notre mission consiste à le vaincre et à prendre le contrôle du bâtiment qui l'occupe. Ike, écoute-moi. Vu que j'ai plus d'expérience que toi, je peux te donner quelques conseils. Tout d'abord, évite de te ruer sur l'adversaire. Tu risquerais de te blesser. Ne t'inquiète pas, Ike. En cas de danger, tu peux, pour ne pas dire tu dois, compter sur nous. Tant que tu seras attentif au moindre déplacement de l'ennemi, tout ira bien. Vois ça comme une mission d'entraînement. Comptez sur moi. Oscar, Boyd, merci pour votre aide. C'est tout naturel. Regarde et admire comment un professionnel gère la situation. Assez bavardé, vous trois. Nous avons du pain sur la planche. Ike, avant de défier un ennemi, observe bien avec quelle arme il se bat. L'arme utilisée permet généralement de déterminer quelle unité a l'avantage. Par exemple, ma hache est imparable contre les lances, mais elle a tendance à s'incliner devant les épées. Et ma lance est puissante face aux épées, mais faible face aux haches. Et pour compléter le triangle, mon épée. Elle est forte contre les haches, mais faible contre les lances, c'est ça? Oui, exactement. Si tu te souviens de ça, tu te battras plus efficacement. Mais il s'agit juste des principes de base. Retiens-les bien, ils te serviront plus tôt ou tard. Les épées prévalent sur les haches, je ne l'oublierai pas. Crois-moi, je n'oublierai jamais que j'ai un avantage sur toi, Boyd. C'est le seul moyen que tu as trouvé pour t'en souvenir. Il y a autre chose. N'oublions pas de rendre visite aux villageois.
Nous sommes ici pour les aider après tout. Les villageois devraient se montrer coopératifs avec nous. C'est bon, je peux me lancer? Donc évidemment, comme j'ai un avantage, j'y vais direct avec Ike. C'est quand même notre perso principal. Donc autant l'entraîner. Et les autres sont équipés d'une hache ou d'une lance, après ce que j'ai vu au premier coup d'œil. Par contre, Ike se tient très bizarrement. Hein, ici, hache et lance, donc j'avais bien repéré. Bon, Ike va se faire attaquer 2 fois, mais ça devrait aller. Alors, on va visiter avec quelqu'un à cheval, comme ça. Comme il peut parcourir des plus longues distances, je préfère que ce soit lui que Boyd, qui prendra alors énormément de temps pour se déplacer. D'ailleurs, je vais le faire attaquer aussi. Comme ça, on évitera de frôler la mort avec Ike. C'est le même, sauf que l'ennemi a les cheveux verts, mais bon. Allez, visiter. Ah, vous appartenez à ces mercenaires, n'est-ce pas? Merci d'être venu nous aider. Nous avons entendu beaucoup de bien de vous. Allez, prenez cette arme. Nous sommes des paysans, pas des combattants. Qui sait, cette arme vous sera peut-être utile. Une épée acier. Donc je vais mettre à côté d'Ike pour lui échanger au prochain tour. Titania, bah, comme d'habitude. Comment on fait statut? Voilà. Donc là on a le détail de sa fiche personnelle. Ici des autres. Ah bah, ah, il y a d'autres choses, ok. On regardera ça en temps voulu. Mais ce qui m'intéressait, bah voilà. Boyd est combattant, Titania paladin, rôdeur et cavalier lancier. Donc je suppose, comme dans les autres Fire Emblem, il y a toujours un personnage qui est la classe supérieure aux autres, donc la classe évoluée. Donc ici Titania est paladin, donc j'ai pas fort envie qu'elle attaque, puisqu'elle est déjà plus puissante que les autres, autant les entraîner, sauf quand ça deviendra évidemment dangereux. Zawana, qui vient nous importuner? Serait-ce l'armée royale? Bah, c'est juste un groupe de mercenaires qui cherchent à gagner son pain. Les villageois ont dû les engager. Écoutez-moi les gars, faites-leur la peau. Si nous les laissons en vie, les mercenaires du monde entier nous traqueront jusqu'à la fin de nos jours. Ces imbéciles de villageois, ils croient vraiment qu'une poignée de mercenaires va suffire à nous chasser d'ici? Ils se mettent le doigt dans l'œil. Ils n'auraient pas dû chercher à nous poignarder dans le dos. Les gars, détruisons leur jolie maison, ça leur apprendra. Et donc ça, à mon avis, c'est une maison que je n'aurais pas pu sauver. Par contre, les autres, je vais me dépêcher à les sauver, évidemment. Il n'y a pas moyen d'accélérer un peu quand même le combat? Non. Je ne pense pas. Parce que dans certains Fire Emblem, il y a quand même moyen d'appuyer sur un bouton, pas spécialement sur l'émulateur, mais même dans le jeu de base, pour accélérer un peu le combat. Mais là, pas encore. Et Ike monte encore de niveau. Niveau 3. Et il gagne quand même de belles stats, hein, de la défense, de la force, de la vie. Intéressant pour la suite. Oscar qui se fait attaquer par un genre d'épéiste, enfin un ennemi qui se bat à l'épée. Évidemment qu'il a un avantage et donc tout se passe à merveille. Voilà l'ennemi qui s'approche pour détruire la maison. J'espère que je vais réussir à la... Bon, Oscar il ne saurait pas. Titania, il y a peut-être moyen qu'elle passe si le bandit meurt pour protéger la maison. Étape après étape. Donc on va essayer déjà de lui faire de la place. Voilà, il va se déplacer là. Voilà. Voilà, j'avais bien calculé mon coup. Visiter.
Depuis que ces bandits ont débarqué au village, nous ne dormons plus la nuit. Pitié, aidez-nous, sauvez notre village. Ma mère m'a laissé ceci. Peut-être que vous en aurez besoin. Une robe sainte. Donc normalement, la robe sainte, dans les autres Fire Emblem évidemment, sert à augmenter de 7 points la vie d'un personnage. On va regarder ça dans le détail. Augmente les points de vie maximum. On ne sait pas de combien. Et d'habitude, c'est le genre d'objet que j'utilise assez à la fin du jeu. Et je pense que ici, je vais les utiliser petit à petit pour mes persos préférés. Et les persos, bah, le perso principal, évidemment, il va avoir pas mal d'objets d'augmentation de stats. Puisque c'est le perso principal et il faut qu'il soit quand même assez fort. Donc, évidemment, je lui donnerai ce qu'il lui faut. Mais aussi à mes persos préférés. Pour l'instant, ici, il y a... Bon, Titania, elle est très belle et très classe, mais... Voilà, elle est déjà trop forte, donc ça ne m'intéresse pas tout de suite. Voilà. Et j'aurais bien voulu... Je me demande de combien ça a augmenté. Récupérer l'épée d'acier. Mon travail ici est terminé. Cette maison est en ruine. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Maintenant, je vais éliminer quelques mercenaires. Bon, donc l'épée acier, comme c'était prévu. Voilà. Il a augmenté de 7 points de vie, donc comme dans les autres. Fire Emblem, donc ça reste raisonnable. En plus, il attaque 2 fois Ike cette fois-ci. Et donc, il va tuer l'ennemi. Bon, il y a des chances que Oscar se fasse attaquer, même pas. Alors, tout à l'heure, j'arrivais pas à laisser afficher la zone d'attaque de l'ennemi plus me déplacer. Ici, j'y suis arrivée. Donc ça, c'est une évolution par rapport à Fire Emblem The Sacred Stones. Je ne sais plus si c'est exactement le jeu suivant. Je vais vérifier ça tout de suite parce que j'ai envie de pouvoir vous le dire. Oula. Il y a un très drôle de bruit, mais c'est pas grave. Donc je voulais regarder si c'était exactement la suite. Oui, c'est exactement la suite. Donc c'est The Sacred Stones et puis Path of Radiance. Et puis Radiant Dawn, évidemment. Donc c'est les 3 jeux qui se suivent. Donc j'avais bien raison. J'étais plus très sûre et j'avais pas envie de dire des bêtises. Voilà, la musique est redevenue plus ou moins à la normale. Oui, comme je disais, je voulais pas faire d'erreur. Donc oui, c'est bien la suite. Donc, évidemment, l'évolution, c'est que dans Fire Emblem The Sacred Stone, on pouvait voir, quand on passait sur l'ennemi ou quand on appuyait dessus, la zone de déplacement et d'attaque, mais on ne voyait pas, on ne pouvait pas le laisser afficher comme ici. Donc ça, c'est déjà une évolution par rapport au jeu précédent, donc c'est pas mal du tout. J'espère que Ike va le tuer. Oui. Par contre, il faudrait que je soigne Ike. J'espère que le boss se déplace pas. Sinon, je suis morte, déjà. Non, souvent, ce n'est pas le cas. Donc, espérons. Là, il y a un épéiste, donc on y va avec Oscar. Et on va mettre Titania et Boyd à l'avant pour empêcher l'ennemi de se rapprocher d'Ike. Je ne sais pas si ça va aider. Mais normalement, il ne se déplace pas puisqu'on va prendre sa place. Et s'il se déplace de sa case, évidemment, il ne sera plus à sa place. Ah oui, je me suis trop rapprochée avec Boyd, donc Boyd se fait attaquer. Évidemment, il n'a pas l'avantage, donc il va se ramasser. Et les haches sont comme normalement moins précises que les épées. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ici. Je confonds les touches. Précision 87. Précision 112. Hein. On sent quand même la différence. Donc, j'ai du mal avec les touches en fait. Ça c'est... Ok. J'essaie de retenir. Ça va être un petit peu compliqué au début de retenir. C'est pas tout à fait les mêmes touches. Donc, pas du tout même en fait.
Ça, je sais pas. Ça, c'était quoi? Ah ouais, ok. Non, annuler. Et start. Ah, ok. Ok. Défaite de Haig, défaite, victoire, prendre. Ok. D'accord. Bon. Haig, on va le soigner d'abord. Avant qu'il aille se battre contre le boss. Ça lui permettra de gagner pas mal d'expérience, puisque à chaque... Ça c'est souvent dans les Fire Emblem, quand on se bat contre un boss, on gagne quasiment un niveau au début du jeu. Donc, dommage que Oscar n'attaque pas 2 fois. J'aurais bien voulu qu'il tue l'ennemi. Bon, finalement ce sera pas lui. Ce sera pas Boyd non plus. S'il y a trop peu de précision, regardez ça, 57 par rapport à 100, ça ne vaut pas la peine. Donc autant, ne pas... Ou limite, je peux le faire. S'il le touche, tant mieux. S'il le touche pas, ce n'est pas grave. On ira avec Titania. Mais comme ça, peut-être qu'il y arrivera. Non. Puis il ne mourra pas parce que Titania tuera l'ennemi, ça c'est sûr. Sinon, je suis mal bas. Rien. Il y a donc déjà 2 x 15. C'est énorme. Oh, c'est pour ça que je veux pas trop l'utiliser. Non, elle a loupé son attaque. La seconde, tu vas toucher quand même. Ah, ouf. Sinon, on était mal barré. Voilà, regardez un peu l'expérience qu'elle gagne. Normalement, les ennemis, quand ils se battent... les alliés, ils gagnent 30, je pense, plus ou moins. D'après ce que j'ai vu ici, que j'ai pu observer. Ils gagnent plus ou moins 30 par combat. Peut-être pas par combat, mais au moins quand ils tuent l'ennemi, c'est sûr. Donc c'était un petit peu. Voire très peu, même. 2. Et, tu n'es qu'un sale gosse. Tous les enfants ont parfois besoin d'une bonne correction. Est-ce que tu es prêt à te faire botter le train? Non, pas aujourd'hui. Si tu veux t'enfuir, fais-le maintenant. C'est la meilleure, celle-là. Ouais, donc même plus ou moins 10 pour un combat. Et quand c'est une victoire, un peu plus. Évidemment, il est sur un genre de château, donc il regagne de la vie à chaque tour. Donc ici, je vais ramasser et après, le tour suivant, je vais me soigner. Je vais faire à chaque fois comme ça. À moins que je refasse 9. On va voir. Donc soit je le tue maintenant et je me soigne pas, donc c'est le cas. Soit si je ne le tuais pas, je ne l'aurais pas attaqué. Je me serais décalé, je me serais soigné, j'aurais attendu un tour. Et ici il est mis objectif, dommage. J'aurais bien voulu comment s'appelle la case ici, on voit plaine. On voit arbre qui donne pas de défense, pas d'esquive, rien du tout. Ce sont des arbres, on ne sait pas aller dessus, mais il y a des buissons, non? Buissons, voilà, esquive 10 et défense 1. Donc ça c'est bien. À mon avis ici sur cette case, il gagne rien. Mais c'est une case où il est près d'une maison, donc il gagne de la vie. Il y aura sûrement des explications plus tard par rapport à ça. Bon, 2 x 8. Je regarde par rapport à l'usure des armes. Là je prendrai des dégâts, mais je le tue quand même. J'utilise deux coups, donc 2 fois l'arme. Là je l'utiliserai qu'une fois. Mais elle est plus forte. Je ne sais pas quand il y aura des magasins, donc j'y vais un petit peu stratégique. C'est pas juste bêtement jouer, bêtement attaquer, non, c'est un petit peu de réflexion. Même si pour l'instant, c'est facile. Ah, je ne peux pas finir ainsi. Je ne veux pas mourir ici. Changement de niveau, c'était prévu, je l'avais dit, je l'avais annoncé. De la force de la magie, bof. De la défense surtout, et de la résistance, il n'y en a que 2. Mais la magie, ça ne lui servira à rien. Vous avez obtenu H-Fer. Et le chapitre n'est pas terminé puisque je dois prendre la place. Et normalement, c'est le chef de l'armée, donc ici, Haig, qui doit prendre la place. Voilà, prendre. Prendre et finir la carte, oui. Mission accomplie. Haig, tu vas bien? Oui, ça va. Tu sais, la vitesse à laquelle tu progresses est vraiment épatante.
Mais regarde mon père, la route que je dois parcourir est encore si longue. Tu n'y peux rien. Après tout, le commandant Gray est... Quoi? Que sais-tu sur mon père? Non, rien. Rien? Tu viens d'attiser ma curiosité. Rassure-toi, tu apprendras la vérité tôt ou tard. Et Ike, pour un premier combat, tu n'as pas été trop mauvais. Mais tu n'as pas été aussi brillant que moi, cela va de soi. Oui, tu t'es battu comme un pro. Je n'oublierai jamais ton regard hagard lorsque tu as cassé ta hache. Oscar, tais-toi, tu n'étais pas obligé d'évoquer cet incident. En tout cas, Ike, je te félicite pour avoir accompli ta première mission. Bienvenue dans le groupe. Tout le monde va bien, n'est-ce pas? Alors rentrons. Je suis sûre que Myst nous a préparé un bon repas chaud. Et c'est la fin de ce chapitre. J'espère qu'il vous aura plu. Ça reste toujours très simple. On a appris le triangle d'armes qu'on connaissait déjà. On a eu un objet qui a permis d'augmenter les points de vie max de Ike. Pas mal non plus. Et voilà, très simple, très sympa. J'ai hâte de découvrir la suite de l'histoire, même si ça, je m'en souviens. Ce qui va arriver, je m'en souviens. Donc, ce sera différent de ce que Titania pense. J'essaie d'attirer votre curiosité pour que vous regardiez le prochain épisode. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!